Eh bien, à présent, nous allons aborder un nouveau sujet. Le sujet ici, c'est la science. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très abordé en Afrique, mais il faut maintenant l'aborder. Eh bien, là encore, on va parler de mentalité. La mentalité, toujours, tout ce que les hommes font sur Terre, tout ce que les hommes réalisent sur Terre, toutes ces choses extraordinaires que les hommes font sur Terre viennent de leur mentalité. J'ai parlé du développement et de l'amour. Aujourd'hui, je parle de la science. Bon, on peut se poser la question, c'est quoi la science dans son sens mental? La science est due à quel type de mentalité? Eh bien, la science est due à cette mentalité que l'on appelle la curiosité. La curiosité. Là, je ne parle pas de cette curiosité que nous pratiquons en Afrique. Chercher, guetter pour voir si le frère a une petite amie, guetter pour voir ce que le frère mange, guetter pour voir si le frère a de l'argent. Ce n'est pas de cette curiosité-là que je parle. Tout comme j'ai parlé de l'amour dans sa plus grande dimension, là, je vais aussi parler de la curiosité dans sa plus grande dimension. C'est-à-dire cette curiosité-là qui cherche à savoir ce qui se passe dans le monde, qui cherche à découvrir les mystères cachés du monde, qui cherche à savoir ce qui se passe dans la nature, qui cherche à découvrir les mystères de la nature. Voici la curiosité dans laquelle je parle. Eh bien, la science est très liée au développement. Le développement est lié à la science. Tout comme nous avons parlé de l'amour dans sa plus grande dimension, nous allons aussi parler de la curiosité dans sa plus grande dimension. Il en est de même pour le développement et la curiosité. Le développement et la science, autant pour moi je vais vous le dire, le développement et la science. L'amour est lié à la curiosité, cette curiosité positive, bien sûr. Le développement est lié à la science. Pourquoi? Parce que, je vais vous surprendre, la science demande à ce qu'on ait de l'amour. Demande à ce qu'on ait de l'amour pour le monde. Chercher à comprendre le monde. La science demande à ce qu'on aime la nature. Chercher à comprendre la nature. Donc, nous devons aimer le monde, chercher à comprendre le monde, aimer la nature, chercher à comprendre la nature. Tout ça pourquoi?
Tout ça pour retrouver la voie de la science. Puisque là, nous connaissons déjà ce que c'est la science. Dans son sens mental, c'est la curiosité. Et là, nous cherchons maintenant à la retrouver. La retrouver consiste à quoi? À d'abord l'aimer, chercher à la comprendre. Le monde et la nature. Nous devons plus nous baser là sur la nature. Donc, il faudrait que l'on commence à aimer la nature. C'est-à-dire les forêts, les eaux, un peu tout ça, les arbres, tout ça, tous ces éléments de la nature-là, même les animaux aussi. Les animaux, les escargots, tout ça. Tous ces éléments de la nature-là, nous devons nous mettre en contact avec elles. Nous mettre en contact avec la nature. Ainsi, nous allons apprendre à la découvrir. Et une fois qu'on a découvert ces éléments de la nature, nous serons maintenant capables de les exploiter. Une fois qu'on a déjà su exploiter ces éléments, cela prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est du temps. Il y a des éléments de la nature là qui demandent un mois pour les découvrir. Il y a d'autres qui demandent un an même pour les découvrir. Il y a d'autres qui demandent encore plus d'années pour les découvrir. Donc, une fois qu'on les a déjà découverts, il faut maintenant chercher à les exploiter. Ça aussi, ça dépend encore. Il y a d'autres qui demandent plus de temps. D'autres éléments de la nature qui demandent plus de temps. Ça dépend. Plus souvent de l'efficacité, de la dimension de ce que l'élément de la nature peut nous apporter comme bonheur. C'est ça. Donc, une fois qu'on a déjà su exploiter, là encore, il faut chercher à transformer. Ça aussi, c'est encore du temps. Pour voir comment transformer l'élément de la nature, c'est aussi du temps. Ça dépend. Une fois qu'on a déjà su comment transformer, il faut maintenant chercher à faire de nouvelles choses, à fabriquer de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses avec ces éléments transformés. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus de la magie ou de la sorcellerie. Vous voyez que là, c'est l'amour qui est à la base de tout ça. La curiosité. Et c'est comme ça que la technologie peut faire son apparition. C'est comme ça que la mécanique peut faire son apparition. Il suffit de se donner, de persévérer, et on verra le résultat. Le niveau que les Blancs ont déjà atteint, ce niveau-là
Peut-être même qu'ici en Afrique, c'est même pas possible de rêver même ce niveau-là. Mais leur niveau qu'ils ont déjà atteint, vous voyez, ils ne sont pas toujours satisfaits. Pourquoi? Parce que l'homme ne sera jamais satisfait de la technologie. L'homme doit toujours avancer. Toujours avancer. Donc ce qu'on pourra faire avec les éléments de la nature qu'on a transformés, on ne va pas les laisser au même stade. On aura toujours envie de les améliorer au fil du temps. Jusqu'à ce qu'elles atteignent leur perfection. Et comme la perfection n'existe pas, on va toujours améliorer. Tout ça permet aussi de prouver que l'homme a bel et bien reçu l'Esprit de Dieu. Et maintenant, si nous ne le faisons pas, ici en Afrique, où est l'Esprit de Dieu en nous? C'est nous qui rejetons l'Esprit de Dieu. Dieu nous a dit qu'il est amour, mais nous disons non, que nous c'est la haine. Et voilà comment nous sommes là. Aimons-nous, aimons les Blancs, respectons-les. La meilleure manière de respecter les Blancs, pour le travail, pour tout ce qu'ils ont fait dans le monde, est de d'abord vous aimer, d'abord entre vous-même. Parce que je vous assure que l'homme blanc vous aime plus que vous-même, mais vous ne le savez pas. Alors, jusqu'à quand allons-nous toujours demeurer incrédules? Cette incrédulité qui ne nous conduit nulle part, qui ne fait que nous rendre nuls